Salut les abonnés, donc aujourd'hui on va continuer avec la mécanique analytique. On va parler de la transformation canonique et la fonction génératrice. Donc on se propose qu'on a donc une transformation canonique, voilà. Et on veut donc premièrement montrer que cette transformation est canonique. Deuxièmement, on va déterminer la fonction génératrice de type F2. Donc pour montrer une transformation canonique, donc tout d'abord, elle doit satisfaire à la condition les crochets de Poisson, donc de P et Q, petit p, petit q, donc en fonction grand P, grand Q, elle doit être égale à 1. Donc, s'il est égal à 1, donc on peut dire que cette transformation est canonique. C'est une transformation canonique. Donc on va vérifier ça. Donc comment on va développer les crochets de Poisson. Donc c'est simple. Voilà, on n'apprend pas les choses, mais voilà. On va faire comme ça. Donc je vais mettre le dérivé de P ici. Dérivé de P sur grand P, grand Q. Et ici, c'est dérivé de petit q sur d grand P, d grand Q. Donc, le crochet ici, je l'ai développé. Petit p, petit q, grand P, grand Q. Donc, on va faire comme ça le produit. Donc, ce sera égal donc d de petit p sur d grand P fois d petit q sur d grand Q moins ce produit là, donc dq sur d grand P fois d petit p sur d grand Q. Voilà. Donc ensuite on va calculer terme par terme. Donc on va commencer par ce premier terme, déterminer le deuxième terme et on va faire la différence. Donc je vais commencer, donc voilà les P, petit p grand Q. Donc je vais commencer par la dérivée de petit p sur d grand P. Voilà la fonction petit p, c'est t fois grand P puissance k. Donc ce sera égal donc k fois t fois grand P k moins 1. Ça c'est le premier terme. Pour le deuxième terme, le d de q sur d grand Q. Voilà le petit q. Donc je vais dériver par rapport à grand Q. Donc ça sera égal tout simplement 1 sur kt grand P puissance k-1. Donc ensuite le troisième terme ici, dq sur d de grand P, dq sur d grand P, donc et voilà, on peut commencer par le deuxième ici. Il faut être intelligent, donc parce que ici, sinon on va perdre le temps le jour de l'examen. Donc d de P sur d grand Q. Voilà, vous remarquez que P n'est pas fonction de grand Q. Donc ça c'est égal à 0. Donc forcément lorsqu'on va faire le produit, ça sera égal à 0. Donc juste on va vérifier ces deux produits là.
Donc, si on fait ça fois ça, vous voyez, donc, c'est égal à 1 ici. Donc, ces deux produits-là, il est égal à 1. Donc, on peut dire en conclusion que le crochet de poisson de P petit q, donc, elle est égale donc K fois T, grand P K-1 sur KT, grand P K-1, qui est égal à 1. Donc, on peut affirmer que cette transformation, c'est une transformation canonique. Donc, on passe au deuxième mot. Donc, on va déterminer la fonction génératrice de type F2. Fonction génératrice F2 qui est fonction de petit q grand P. Donc, pour les fonctions génératrices, donc, voilà, je vais vous donner un petit astuce parce que c'est un peu compliqué pour les apprendre. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai trouvé une petite solution. C'est que je vais tracer donc un petit tableau et je vais vous dire comment je vais le remplir. Et ça, c'est simple, donc ça facilite beaucoup de choses le jour de l'examen. Voilà, donc, comment déterminer F2, donc. Pour moi, voilà, je vais commencer par F1, j'ouvre une parenthèse, fonction génératrice F2, fonction génératrice F3. Ensuite, je vais marquer ici petit q, petit p, grand Q, grand P. Ensuite, pour le remplissage, voilà, je vais commencer par F2. Je vais mettre deux points ici. Ça veut dire que je vais remplir ces deux cases. Ensuite, je vais remplacer pour F3, je vais au premier case ici, je vais mettre un petit point, un petit signe moins et un signe moins avec des points. Parce que je vais remplir ces deux cases-là. Et pour le premier, ça sera donc ici et ici. Je vais mettre un petit signe moins. Voilà. Donc, lorsque j'ai mis deux points ici, ça veut dire que cette fonction F2, elle est en fonction de petit q. Voilà, qui est vide ici, c'est q et grand P. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai trouvé même les variables. Ils peuvent, même le jour de l'examen, ils peuvent ne pas vous donner ces deux variables-là. Donc, ils peuvent vous dire, déterminer la fonction génératrice F2, tout simplement. Donc, grâce à ce tableau-là, donc, vous voyez comment j'ai trouvé les variables. Donc, les cases vides, ce sont les variables. Ici, donc, pour la fonction génératrice F1, les cases vides, ce sont petit q et grand Q. Ici, donc, c'est pour la fonction génératrice F3, ça sera petit p et grand Q. Donc, je vais remplir maintenant. Ici, donc, je vais mettre dérivée. Ça sera donc la dérivée de F1 par rapport donc ce que j'ai donc la variable que j'ai mis ici, donc ça sera d de q, oui. Voilà la variable. Et pour ici, donc j'ai mis un signe moins, ça sera donc par rapport à
grand Q ici ce sera donc df2 par rapport à dq et ici ce sera df2 par rapport grand P. Ici on a des signes moins, donc ce sera df3 par rapport petit p et ici ce sera df3 par rapport grand Q. Voilà. Donc si vous savez donc remplir ce petit tableau là, vous allez résoudre beaucoup de problèmes. Soit il vous demande F2, la fonction génératrice, soit il vous demande la fonction F3. Il y a encore une fonction, c'est F4. Je ne vais pas l'évoquer, donc ça sera plus tard. Donc l'essentiel, c'est que vous savez remplir ce petit tableau-là, ça va faciliter beaucoup de choses. Puisqu'il nous demande la fonction F2, donc on va utiliser ces deux cases. Donc, comment je peux tirer donc les égalités? Donc, puisque je vais travailler avec F2, ça veut dire que petit p, elle est égale à ça, et grand Q, elle est égale à ça. Donc, ce que je peux dire, c'est que petit p, elle est égale à df2 par rapport à dq, et grand Q, elle est égale df2 par rapport à d grand P. Voilà. J'ai fait, donc j'ai trouvé ces deux égalités là. Parfois il vous donne, donc dans l'examen il vous donne ça, il vous facilite, donc il vous donne des indications, mais parfois donc on vous dit tout simplement la fonction F2, tout simplement. Donc vous devez savoir manipuler avec ce petit tableau là que j'ai inventé moi-même. Donc ensuite, donc j'ai utilisé ça et ça, je vais effacer tout le reste. J'en ai besoin de ces deux formules. Donc je vais les écrire ici. Hein. Petit p, donc, elle est égale df2 sur d dq. Grand Q, elle est égale donc df2 sur d de grand P. Donc comment je vais procéder tout d'abord pour déterminer. Je vais vous énoncer donc la formule de ça, c'est une formule de cours, donc je vais juste l'énoncer que d, la fonction génératrice f2 q grand P, elle est égale à la somme d de qi fois grand P de i moins la somme de grand P de i fois d de grand Q de i. Donc, on va chercher donc F2. Donc, moi, je ne vais pas utiliser tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a que grand Q, elle est égale df2 sur d de grand P. On peut donc avancer que grand Q, on a grand Q, on peut le tirer à partir de cette équation-là, donc cette transformation, ça sera égal à Q fois KT
pk-1. J'ai trouvé donc cette égalité. Donc je peux l'écrire que elle est égale donc à d de f de 2 sur d de grand P. Donc je vais utiliser maintenant tout ça. Qu'est-ce que je peux dire? Que df2 elle est égale q kt grand P k-1 fois d de P. Donc je vais passer donc à l'intégrale. Donc ça sera f2, ça sera égal donc par rapport à P, donc ça sera donc ici, je vais intégrer par rapport à P, donc ça sera donc P puissance K moins 1 plus 1, ça sera P de K sur K, donc ça sera Q, K sur K, T, grand P puissance K, plus donc une fonction en fonction de petit q. Ce que je vais chercher maintenant, c'est cette f de q. Donc, je vais chercher ce terme-là. Qu'est-ce qu'il désigne? Donc, on sait que petit p, donc, on a petit p, donc, elle est égale t fois p de grand K. Et je vais utiliser maintenant cette égalité-là, qui est égale donc d f de 2 sur d de q. Donc, voilà. Donc, je vais prendre maintenant df de 2 sur d de q. Donc, f de 2, voilà. Donc, je vais dériver par rapport à q. Donc, je vais simplifier ici. Ça sera kt p de k plus f de q. Donc, je vais la dériver par rapport à q. Ça sera tout simplement t p de k plus la dérivée de f de q sur d de q. Je vais la mettre qui est égale t fois p de k. Donc, voilà, donc, je m'intéresse à ce bloc-là. Vous voyez que j'ai une simplification ici. Donc, le d de f de q sur d de q, elle est égale à 0. Ça veut dire que f de q, elle est égale à une constante. Donc, en final, je peux remplacer ça. Donc, le f de 2, en fonction de petit q grand P, elle est égale qt p de k plus une constante. Ça, ce sera une constante. Voilà la fonction génératrice f2. Voilà, donc c'était simple, c'était clair. Donc je vous ai donné donc le fameux tableau des transformations que je viens donc de trouver. Ça m'a aidé vraiment donc pour résoudre beaucoup de problèmes, hein. Voilà, donc c'était tout aujourd'hui et donc j'espère que j'étais clair et je vous dis à la prochaine vidéo.